Bonjour, Frédéric Naïm, avocat au barreau de Paris. J'interviens principalement en droit fiscal pour le compte d'entreprises et de particuliers suite à des redressements et contrôles fiscaux. J'aimerais aborder un point qui concerne donc les entreprises vérifiées ou les particuliers qui ont fait l'objet d'un contrôle personnel et qui va en fait concerner à un moment donné le droit d'avoir l'accès à une commission qui s'appelle la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. On peut aussi aborder la commission nationale ou la commission de conciliation, mais le plus gros des sujets concerne quand même la commission départementale des impôts directs. Alors cette commission, elle a la particularité d'être en gros composée d'un magistrat du tribunal administratif, mais également de représentants de l'administration fiscale, qui ne sont pas du tout les supérieurs hiérarchiques du vérificateur. C'est pas du tout le cadre. Mais également de représentants de l'administration, de représentants pardon, du contribuable. C'est-à-dire que vous avez un président, des représentants de l'administration, mais également des représentants, on va dire, du corps civil. Ça peut être un commerçant, ça peut être un syndicat professionnel comme le MEDEF ou la CGPME, ça peut être un expert comptable, ça peut être un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc c'est vraiment un volet parfaitement civil. Et donc ce groupe de personnes va examiner votre dossier qu'on va lui soumettre à l'occasion d'une séance qui va se dérouler devant elle et où, après qu'on ait échangé par écrit ce qu'on appelle des mémoires devant cette commission, eh bien, le jour de la réunion devant cette commission, le président distribue la parole aux contribuables et à l'administration. L'avocat va prendre la parole pour le compte du contribuable et va expliquer en quoi, factuellement, les redressements sont infondés. On n'est pas sur le droit, on est sur le fait. Le fait, c'est essentiel. Derrière tout l'habillage, tout le décorum, tout le langage de l'administration, on est dans le fait. Est-ce que telle charge était bien déductible ou ne l'est-elle pas? Est-ce que telle somme a été engagée à bon escient? Enfin, vous avez pas mal de domaines qui concernent les faits et où la commission va avoir une compétence totalement légale, mais également une compétence naturelle, parce que vous avez en gros des représentants du monde civil et donc des chefs d'entreprise qui sont concernés par la même problématique que vous, et également des représentants de l'administration qui donc connaissent la réalité économique d'une entreprise. Donc cette étape-là, c'est une étape très importante qu'il faut savoir mettre à profit, utiliser pour être en mesure de se défendre comme il faut, et il n'est pas rare de voir devant la commission des dossiers où l'administration bloquait tout, maintenait tout, et de voir l'administration reculer face à un avis de la commission qui irait dans votre sens. Il faut savoir que l'administration n'est pas liée par l'avis de la commission, c'est un avis qu'on dit consultatif, sauf dans certains cas par rapport à une remise en cause de la valeur probante de la comptabilité, mais c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. C'est réellement un avis consultatif, mais il n'est pas d'usage pour l'administration de s'éloigner de l'avis qui a été rendu par la commission. D'ailleurs, quand elle s'en dégage, il est toujours plus difficile pour l'administration devant le juge administratif d'aller bien défendre sa position. Voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles et je suis à votre disposition pour vous accompagner dans cette étape du contrôle fiscal. Merci.